trottoir. Il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée. Depuis 10 heures du matin, quand nous arrivions au siège, quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège, moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10 heures. C'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101. Nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin. C'est pour ça que je dis 7701 ou 7101. Ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoome un numéro de plaque d'immatriculation, oui, vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise, qui était depuis 10 heures au siège de ce parti politique et qui y était encore quand je suis arrivé sur les lieux, était 7701 ou 7101. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 heures, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion qui s'est tenue le 29 parce qu'il ne pouvait pas l'interdire. Le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse. Tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction. La présidente du Parlement, lors de la réunion, n'a pas brandi un arrêté d'interdiction. Les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction. Donc, aucune réunion n'avait été interdite. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que le gouvernement rappelle qu'en matière de réunion au Togo, il y a une loi, il faut informer, il faut une autorisation, quelque chose comme ça. Mais jamais il n'a été question d'interdiction. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse, ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10 heures, nous sommes ici pour votre sécurité. Elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Sinon que les choses vont se passer très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. Lesquels de mes propos pouvaient justifier ce déluge, ce tsunami de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais, d'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos, dans ces 10 minutes, pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce tsunami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi? Aucun, à mon avis. Aucun.
Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hymne national du Togo, je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo ajoute « Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. » Ah ben, je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Hein. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le Demmela, il voit le Djakatou, mais il s'enfuit. C'est après que j'ai compris, parce que je ne connais pas, quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et aux Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. » Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Je répète, « Faire encore de toi, sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marchepied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. » Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo, et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. J'ai dit, je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit, tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Je suis et sénégalais, et gambien, et guinéen, et bissau-guinéen, et nigérian, et libérien, et ghanéen, et ivoirien, et togolais. Je suis tout ça à la fois. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Mais ce qu'il cherchait à dire, c'est ceci. Occupe-toi de tes oignons. Mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés. Un député de la CEDEAO, c'est un député de tous les peuples. C'est une manière de dire, toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo, ils vont subir la même chose. Chers frères et sœurs,
est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain, la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, je parle de leurs problèmes, je les rencontrerai. Et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit. Ce n'est pas un droit, c'est mon obligation. Je n'ai pas le choix. Vous savez ce qui se passe? Tous les députés de la CEDEAO, pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs, on leur achète un billet d'avion, classe business, classe affaires. Ce sont les billets les plus chers, ce sont les fauteuils les plus larges. Ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas. Ils sont mis en classe affaires. Moi, quand je voyage, ainsi que tous mes collègues pour le Parlement de la CEDEAO, je suis en classe business. Et c'est payé avec votre argent. Mais pourquoi on nous met en classe business? Après, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires, ces députés-là, finalement? Parce qu'ils ne nous représentent pas. Ils se cachent de nous. Et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes, mais peut-être qu'il faut les mettre, peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route. Peut-être même qu'en prenant la route, ils vont voir ce que vivent les populations. Mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires? J'essaye d'interpréter. Les députés de tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde. Nous, on nous paye des billets en classe affaires, en première classe. Et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre, nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre. Sur 200 pays, nous sommes les 35. Nous sommes les 35 derniers. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est normal? Voilà ce qu'est la CEDEAO. Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, il y a un Allemand, c'était un général allemand, il s'appelle Karl, son prénom c'est Karl Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Karl von Clausewitz, un général allemand, il théorisait ce qu'est la guerre, il expliquait ce qu'est la guerre. Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subie à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement deux idées, deux visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Savez-vous que depuis Abuja, quand vous avez partagé les vidéos de Abuja, là, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des séances du Parlement de la CEDEAO. Êtes-vous au courant? Voilà les deux visions qui s'affrontent. La vision dont je suis porteur qui dit non, il faut arrêter ça. Si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest, on ne peut la construire que dans la vérité. Quand un président viole la Constitution, il faut dire le président viole la Constitution. Or, Faure Eyadema a fait un coup d'État constitutionnel il n'y a pas très longtemps. Il a changé la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir.
Embalo fait la même chose en Guinée. Quand tu le dis, on dit, mais il y a un problème. Et donc, on éteint la télé du Parlement. Vous ne regarderez plus les séances du Parlement de la CEDEAO. Vous ne m'entendrez plus parler au Parlement de la CEDEAO. Parce que le bureau du Parlement a dit, ouh, cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre. Par de pareils objets, par de pareils discours, les âmes du syndicat du chef d'État, vous connaissez la phrase, sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Par les discours démocratiques, par les discours sur les droits de l'homme, par les discours sur les droits des peuples de la CEDEAO du député Guy Marius Sagna, les oreilles du syndicat des chefs d'État sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et donc, il faut éteindre la télé. Parce qu'à la télé, on ne dit pas la vérité. Si la vérité doit sortir de la télé, on coupe la télé. Parce qu'il faut que les peuples continuent à dormir de leur profond sommeil de peuples habitant des États néocoloniaux, de peuples habitant des États riches, riches de phosphate comme au Togo, riches d'une mer comme au Togo, riches d'une terre riche comme au Togo, riches d'une terre avec beaucoup d'eau comme au Togo, mais pauvres de ces dirigeants qui sont là que pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leurs maîtres impérialistes. Et quand quelqu'un comme moi vient dans le Parlement pour le dire, il y a un problème. Et comme on ne peut pas amener la police et la gendarmerie pour fermer la bouche de Guy Marius Sagna, sinon ça va être flagrant, l'État du Togo, ça a été planifié, a pris des nervis. Et certains de ces nervis, certains Togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police, sont venus nous mater, nous bastonner, nous donner une leçon publiquement. Ah oui, c'est vous qui faites les intelligents là. C'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là. On va vous donner une sacrée raclée. Sauf qu'ils sont des crétins. Parce que quand ils font ça, ils braquent les micros, ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien. L'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas de parler de Guy Marius Sagna, mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat et qui est grave. Et qui est grave, extrêmement grave, et ça ne peut pas continuer. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, j'ai appris que c'est aujourd'hui, certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse, c'est aujourd'hui que le bureau du Parlement de la CEDEAO vient de faire tomber un communiqué. Depuis dimanche, où le sang a coulé, où on a bastonné 20 personnes, en majorité des Togolais jusqu'au sang, c'est aujourd'hui que le Parlement de la CEDEAO sort un communiqué, alors que la police togolaise, ça fait 2 jours qu'elle a sorti un communiqué. Donc ce Parlement-là, c'est bien le Parlement des chefs d'État. Ce Parlement-là, c'est bien le Parlement du syndicat des chefs d'État, et non le Parlement des peuples. Nous avions confiance, parce que la présidente du Parlement de la CEDEAO habite au Togo, mais on se dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'elle est togolaise, on est au Togo, que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art. Mais notre confiance a été trahie. Le gouvernement du Togo a fait pression. Et je vous ai lu ce que dit l'acte additionnel. L'acte additionnel est très clair. Un député de la CEDEAO doit prêter serment avant de devenir député de la CEDEAO. Et dans sa prestation de serment, le député de la CEDEAO dit les mots suivants. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Je ne céderai sur la pression d'aucun gouvernement togolais ou autre pour m'empêcher de parler au nom des peuples. Je ne céderai pas. Je ne céderai à aucune pression. Je parlerai au nom de tous les peuples. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si je sais, une fois qu'un peuple m'a dit « voilà ce que je vis », aucune pression ne m'empêchera de le dire. Aucune pression de tout gouvernement au niveau de la CEDEAO ne m'empêchera de rencontrer ceux que je représente et qui habitent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc. La question maintenant est celle-ci. Est-ce que la CEDEAO va protéger les députés de la CEDEAO? Parce que finalement, être député de la CEDEAO est dangereux. Attention, il y a députés de la CEDEAO, il y a mangeurs de la CEDEAO. Les mangeurs de la CEDEAO sont ceux qui sont des députés, mais qui viennent pour manger, pour
quand on était à Lomé, le samedi, le vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale du Togo a rencontré les députés du Parlement de la CEDEAO. Il les a invités à dîner. Moi, je ne suis pas parti. Et je l'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, je leur ai dit, je ne suis pas intéressé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les Togolais. Savez-vous que chaque fois que le Parlement de la CEDEAO se réunit quelque part, le dernier jour, c'est pour dîner ou excursion. Je leur ai dit, moi, je n'irai pas à l'excursion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une excursion avec le peuple togolais pour savoir ce qu'il vit, pour comprendre ce qu'il vit, pour entendre ses aspirations, pour entendre ses préoccupations, afin que je sois, moi, la caisse de résonance du peuple du Togo, du peuple de Gambie, du peuple ivoirien, nigérien, libérien, sierra-léonais, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais pourquoi c'est si difficile à comprendre? Voilà les deux visions qui s'affrontent. Vous, députés, venez prendre votre argent, ne faites pas votre travail et rentrez chez vous. Ne dites rien. Je suis contre cette option. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme à Lomé, ce n'est pas en m'appliquant des sévices corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CEDEAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et 1h du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Marius Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte? Et puis le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy Marius Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite, mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés, certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy Marius Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Faure et Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Yacine Fall, ainsi que Monsieur Ali Ndaw, mes chargés d'affaires au niveau en fait, de l'ambassade du Sénégal au Togo, parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit « Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal », c'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie.
ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais à 16 heures, au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16 heures, devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Ali Ndao. Parce que depuis 2 ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là, dès le premier jour, c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire « Je suis M. Ali Ndao, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis 2 ans. Donc je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de tchéboujen. On lui a dit, il a arrêté son tchéboujen. Et jusqu'à 2 heures du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc, que vaut le communiqué de la police togolaise? Je lui ai dit, va déposer. Parce que là, quand même, fouf, tu es togolais, boum, ils m'ont eu. Hein? Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais, boum. Tu es togolais, boum. Oui, je suis togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit, Ali Ndao, Monsieur Ali Ndao, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat, le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc, merci au gouvernement du Sénégal, merci à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec Mme Yacine Fall au téléphone. Elle m'a dit ce qu'a fait M. Ali Ndao est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force. Et vous dites, mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien, j'encourage Madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais, même quand ils ont violé la loi, là où ils se trouvent sur la planète Terre, à les assister jusqu'au bout. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Les salaires des diplomates, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Donc merci Madame la Ministre, et bon courage et bonne continuation. Monsieur Ali Ndao, merci beaucoup pour tout. Je voudrais aussi remercier, je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit, d'accord? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais.
Vous n'avez pas à avoir honte, parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié